Masechet Baba Kama Daf Ayin Aleph, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Ganav et Tavar B'Yom Kippourim v'chuli. On a vu dans la Mishnah à propos du voleur qui a fait la shrita. Il a volé, il a fait la shrita, non pas du propriétaire, mais de l'agneau qu'il a volé. Et donc il est chayav de payer les 4 et 5. S'il a volé un taureau ou un agneau, il l'a égorgé ou vendu, il doit payer les 4 et 5. Et on a vu dans la Mishnah donc quelques précisions, quelques cas. Et un des cas, c'était s'il a fait la shrita pendant Kippour. En plein Kippour, c'était l'occasion, tout le monde est à la tfila, et lui il est rentré, il a pris l'agneau, il lui a fait la shrita, et voici que maintenant on vient témoigner contre lui. On dit sur ça, il doit payer les 4 et 5. Pourquoi? Parce que il n'est pas chayav mita dessus. Il n'est pas chayav mita pour cette avéra. Celui qui fait un travail interdit pendant Shabbat, il est chayav mita, mais à Kippour, il n'est pas chayav mita. Il n'est chayav que karet, mais pas mita. La Gemara demande là-dessus, Amré, on dit, Amai, pourquoi il n'est pas tour? Pourquoi, pardon, il est chayav des 4 et 5? Nei des 4 la leka. C'est vrai qu'il n'est pas chayav mita. Malkot miaika, mais cependant, il est chayav malkout, il faut le frapper, il faut lui donner 39 coups pour la vera qu'il a fait. Vekai malan, de non le keo meshalem. Or, nous tenons que la lacha, elle est, quelqu'un qui est chayav malkout ne paye pas? Amré, on répond, Haman et Rabbi Meiri. Notre Mishnah va comme qui? Comme Rabbi Meir de Amar le keo meshalem. Il est frappé et il paye. Demande à Gemaraï Rabbi Meir, afilu tavar Shabbat. Si tu vas comme Rabbi Meir, qui tient pas de kimleb et des rabamine, qui dit pas laisse-le sur la grande punition, alors c'est comme ça, même pendant Shabbat, s'il a fait la shrita, il serait chayav. On a appris que non, pendant Shabbat, il n'est pas chayav, parce qu'il est chayav mita, donc il n'est pas chayav de payer. Et si tu vas comme Rabbi Meir, pourquoi est-ce que pendant Shabbat, il n'est pas tour de payer? Mais chitema, si tu veux dire, lokeu meshalem itle, met ou meshalem letle, Rabbi Meir, il tient qu'un homme qui est chayav malkout, il peut payer. Mais un homme qui est chayav mita, non. Lokeu meshalem, oui. Met ou meshalem, non, ça non. Pas mita et mamon. Demande à Gemara Velo, ah bon, il tient pas comme ça. Rabbi Meir ne tient pas comme ça. Ve'atania, alors on a appris. Ganav et tavar be Shabbat. Si maintenant il a volé, il a fait la shrita pendant Shabbat. Ganav et tavar la vodazara, ou bien il a fait la shrita pour la vodazara. C'était une offrande à la vodazara. Ganav shoraniskal utvacho, ou même si il a volé un shoraniskal, un taureau qui est chayav skila, un taureau qui a tué un homme. Et donc il a volé et il a égorgé. Mais Shalem Arba Vachamisha dit Rabbi Meir. Il est chayav des 4 et 5 selon Rabbi Meir, Vachachamim potrin. Selon Chachamim, il est pas tour. Mais selon Rabbi Meir, il est chayav même pendant Shabbat. Alors pourquoi notre Mishnah parle de Kippour? Elle pourrait parler même de Shabbat. Selon Rabbi Meir, même pendant Shabbat, il est chayav des 4 et 5. Amré, on dit Barmina Dei. Ah non, là, cette braïta, là, c'est pas, à l'exception de celle-ci. C'est-à-dire, cette braïta, là, n'est pas la preuve. Ne m'objecte pas de cette braïta. Daït Maralaka, on a enseigné sur cette braïta. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan. Mais Amré, là, il y en a qui disent Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Shimon Melakish. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbi Avin, Rabbi Ilha, Vechol Chavurut Amishmed Rabbi Yochanan Amré. Donc Rabbi Avin, Rabbi Ilha, et tout le groupe ont dit au nom de Rabbi Yochanan que cette braïta qui dit que pendant Shabbat il est chayav, comment est-ce possible? Pourtant il est chayav mita. Mais Tovach el Acher. Il s'agit que Reuven a volé, Shimon a fait la shrita en plein Shabbat, donc Reuven sera chayav des 4 et 5 quand c'est lui qui a envoyé Shaliach Shimon pour faire la shrita. Et la Gemara demande, ah bon, mais comment est-ce possible? Est-ce possible que Shimon fasse la vera et Reuven soit chayav des 4 et 5? Amar Rava répond à la Gemara, ici c'est une exception, où on dira que il peut être un homme est chayav à cause de son shaliach. Shaliach, c'est différent ici de la marque la Torah dit, ou tvacho ou mcharo. La Torah dit ici il a égorgé ou vendu, et donc la Torah comparé l'un à l'autre. De même qu'une vente se fait par 2 personnes, de la même manière pour la shrita, même quand c'était fait à travers 2 personnes, donc le voleur a envoyé un shaliach pour faire la shrita. Le voleur ne sait pas faire la shrita, et donc il a amené au shochet, il a dit voilà, j'ai volé un agneau, fais-lui la shrita, et le shochet lui fait la shrita, ça rend chayav le voleur même des 4 et 5. C'est pour ça que si maintenant ça s'est passé pendant Shabbat, qu'il a demandé au shochet en plein Shabbat de faire la shrita, alors le shochet il est chayav mita, le voleur il sera chayav des 4 et 5. Le fait que la shrita a été faite pendant Shabbat, puisqu'elle ne rend pas
le voleur chayav mita, dans ce cas-là, quand c'était fait par un shochet, eh bien, elle le rend 8 chayav des 4 et 5. Deve Rabbi Ishmael Tana, O le rabot et shaliach. Une braïta de Rabbi Ishmael fait une autre dracha pour nous apprendre que pour un shaliach aussi, le voleur il est chayav. C'est écrit dans la Torah, Utvacho o mecharo. Il est égorgé ou vendu. La Torah aurait pu dire Utvacho ve mecharo avec un vav sans le o. Et ça voudrait dire aussi la même chose. Puisqu'elle a dit le mot o, ça t'apprend une dracha qui te dit, même si c'est pas lui-même, c'est un shaliach qui a fait la shrita, le voleur, il est chayav. C'est écrit, il paiera 4 agneaux tachataton en échange de 4 tonnes tachatase, 5 bakar tachatashor. Le mot tachat, il sert de dracha pour te dire en échange de ce qu'il a volé, il paiera 4 ou 5 fois plus. Le mot tachat nous sert les rabot et tachaliach pour inclure le shaliach. Si ça s'est fait par un shaliach, il sera aussi chayav. Matkifla Marzoutra. Marzoutra, il objecte. Mikamide, y a-t-il une chose? Deil ou avid ihu le michayev. Si lui-même le voleur l'avait fait, il n'aurait pas été chayav. Si le voleur avait fait la shrita en plein Shabbat, il n'aurait pas été chayav des 4 et 5 parce qu'il aurait été chayav mita. Mais avid shaliach ou michayev, et quand son shaliach, le shochet, il a fait la shrita, ça rend chayav le voleur, comment est-ce possible qu'un homme soit plus chayav quand c'est son shaliach qui a fait que quand c'est lui-même qui a fait la avera? C'est pas possible. Amal et Ravashi répond la Gemara. Répond Ravashi, Hatam lav mishum de la michayevu. Là-bas, quand son shaliach a fait, quand il a amené le shochet il a fait la shrita. Non. Si lui-même avait fait, le voleur avait fait la shrita, la raison pour laquelle il est pas tour, c'est pas parce qu'il est pas chayav. Il est pas tour, pas parce qu'il n'est pas chayav. Il est chayav, et quand même il paye pas. Pourquoi il paye pas? Parce qu'il est chayav aussi mita. Donc, hélas, des kamlebe de rabamine, qui se tiennent sur la mita. Ça y est, on va pas lui ajouter là-dessus aussi de l'argent à payer. Mais en principe, théoriquement, il a aussi un chiyuv d'argent. C'est pour ça que s'il a fait avec quelqu'un d'autre, si c'est un shaliach qui l'a fait, va lui rester le chiyuv d'argent à payer, et donc il sera chayav des 4 et 5 quand ça a été fait par un shochet pendant Shabbat. Demande à Gemara, si donc il s'agit d'un cas où c'est un shaliach qui a fait la shrita, Maïta, Maïou de Rabbanan, des pâtres, pourquoi les chachamim ont dit qu'il est patour? Pourquoi il devrait être patour quand ça a été fait pendant Shabbat? Amré, on dit, Man chachamim Rabbi Shimon. Qui sont ces chachamim qui disent qu'il est patour quand la shrita a été faite pendant Shabbat, même par un shaliach? C'est Rabbi Shimon de Amar, shrita shena rouya loshma shrita. Rabbi Shimon a dit une shrita qui n'est pas cachère, n'est pas une shrita. Une shrita, par définition, doit être quelque chose qui rend la viande cachère. Si la shrita n'est pas correcte, elle n'est pas une shrita du tout. Et donc ici aussi, puisque la shrita a été faite pendant Shabbat, ce n'est pas une shrita correcte, et donc elle ne s'appelle pas une shrita. Si elle ne s'appelle pas une shrita, ça ne le rend pas chayav des 4 et 5. Amr, et on demande, Bishlama vodazara veshor eniskal. Ça va, ta réponse elle est bien, concernant Avodazara et Shor eniskal. Il a fait la shrita pour sacrifier le bœuf à l'Avodazara, ou bien c'était un taureau qui est chayav mita, c'est une shrita qui ne va pas permettre, qui ne va pas autoriser la viande de ce taureau, alors ça va, je comprends qu'effectivement ça ne s'appellerait pas une shrita selon Rabbi Shimon. Shrita shena reuyai, c'est pas une shrita du tout, donc il est pas tour de 4 et 5. Et la Shabbat, mais quand la shrita était faite pendant Shabbat, pourquoi il serait pas tour? Shrita reuyai, la shrita elle est correcte, elle permet la viande, elle est interdite, c'est vrai, mais la viande sera permise quand même parce que le bœuf il est chachout, l'agneau il est chachout, on lui a fait la shrita. Detnan, comme on a appris, Ashochet be-Shabbat ou Yom Kippourim, celui qui a fait shrita en plein Shabbat ou Kippour, Afadbi shemit chayav benafsho, même s'il est chayav mita pour Shabbat, chayav karet pour Kippour, malgré tout shritato kshera. La shrita est kshera donc pour Rabbi Shimon, on comprend pas? On comprend pas comment ça se fait que pendant Shabbat, d'après les Chachamim, il est pas tour. D'après les Chachamim, il est patour quand la shrita a été faite par un shaliach, alors que de chiyuv mita il n'a pas, le voleur lui-même, parce que c'est un shaliach qui a fait la shrita, et donc il devrait être chayav, le voleur des 4 et 5. Et ne me dis pas, oui, mais c'est pas une shrita kshera. La shrita qui a été faite pendant Shabbat, elle est kshera, elle est interdite, mais elle est kshera.
Amré, on répond, savoir là qui est Rabbi Yochanan Sandlar. Il pense comme Rabbi Yochanan Sandlar. C'est Chachamim qui ont dit qu'il est pas tout, que c'est pas une bonne shrita comme Rabbi Shimon. Il pense comme Rabbi Yochanan Sandlar qui dit qu'une shrita qui a été faite pendant Shabbat, eh bien, c'est pas cachère. La viande n'est pas cachère. D'Etnan ou d'Etania, on a pris dans une braïta, Amevachel Beshabbat Beshogeg. Celui qui a cuit pendant Shabbat. Il a cuit pendant Shabbat Beshogeg. Il a ajouté de l'eau dans la marmite pour pas que ça brûle. Et donc il a cuit l'eau en plein Shabbat. Il a cuit pendant Shabbat Beshogeg. Yochal. Il a le droit de manger ce qu'il a cuit, parce que c'était Beshogeg. Bemezid, mais s'il a fait ça consciemment, il savait que c'est interdit. Il avait des invités, il était urgent de le faire. Donc il a fait ça Bemezid, lo yochal divrei Rabbi Meir. Il n'a pas le droit de manger selon Rabbi Meir. Il n'aura pas le droit donc de manger. Ni lui, ni ses invités, ni qui que ce soit, dit Rashi. On n'a pas le droit de manger ce qui a été cuit pendant Shabbat de Mézid. Rabbi Yehuda Omer. Donc il s'agit jusqu'à la fin de la journée déjà. Selon Rabbi Meir, jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à Motzei Shabbat, il n'aura pas le droit donc de manger ce qui a été cuit Bémézid. Rabbi Yehuda, il est plus mahmir. Rabbi Yehuda Omer, Beshogeg yochal bemotzei Shabbat. Rabbi Yehuda, il dit, même s'il a fait ça Beshogeg, il savait pas que c'était interdit, il pensait pas que c'était interdit, lui n'aura pas le droit d'en manger jusqu'à Motzei Shabbat. Non, yochal bemotzei Shabbat, lui et les autres non plus. Ni lui, ni les autres ne pourront en manger au Motzei Shabbat, comme dit Rashi. Bemezid, lo yochal olamit. Mais s'il a cuit Bemezid, alors c'est interdit définitivement pour lui-même. Lui-même n'aura jamais le droit d'en manger, même après Shabbat. Mais d'autres personnes pour qui il n'a pas cuit ça, auront le droit d'en manger après Shabbat. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan Sandlar, il va encore plus être marmire que lui. Omer, Beshogeg, Ye'achel le Motzei Shabbat le'acherim. Quand il a cuit Beshogeg, alors ce sera permis pour d'autres Motzei Shabbat. Velolo, mais pas pour lui-même. Bemezid, lo Ye'achel olamid. Et s'il a cuit Bemezid en plein Shabbat, alors c'est interdit définitivement, lolo velo le'acherim. Ni lui ni d'autres personnes pourront manger. Donc c'est une shrita interdite pendant Shabbat selon Rabbi Yochanan Sandlar. C'est-à-dire, lui qui a dit que quand il a cuit Shabbat, eh bien, personne n'aura le droit d'en manger même après Shabbat. Il dira pareil pour la shrita. Une shrita qui a été faite de Mézid en plein Shabbat est une mauvaise shrita. C'est une shrita psoula. Et donc ça ne s'appelle pas une shrita non plus en ce qui concerne les 4 et 5. C'est pour ça qu'il ne sera pas tour des 4 et 5. Parce qu'il n'a pas fait la shrita. Quand il a fait la shrita pendant Shabbat, il n'a donc pas fait la shrita du tout. Maïtamed Rabbi Yochanan Sandlar, quelle est sa raison? Qui est de Darish Rabbi Chia à Pitra de Benessia. Comme la dracha de Rabbi Chia, Rabbi Chia, il a ramené une dracha à Pitra, à l'entrée de Benessia, de chez le Nassi. Où Shmartem est à Shabbat qui Kodesh ilachem. Vous garderez Shabbat qui est Kodesh pour vous. Tu vois que Shabbat était comparé au Kodesh, au Ekdesh. Ma Kodesh Asur Be'achila, Ma Shabbat Asurin Be'achila. De même qu'on n'a pas le droit de manger du Ekdesh, de même on n'aura pas le droit de manger ce qui a été cuit ou ce qui a été fait pendant Shabbat. Et donc de là, il apprend à Rabbi Yochanan Sandlar que ce qui a été cuit Bemezid pendant Shabbat, ou une shrita qui a été faite pendant Shabbat, sera interdit définitivement. Ima Kodesh Asur Be'anaaf, Ma Shabbat Asur Be'anaaf. Si tu prends du Kodesh, alors tu n'as qu'à dire de même que le Kodesh, on n'a pas le droit même d'en profiter. De même, Maaseh Shabbat, un travail qui était fait pendant Shabbat, on n'aura pas le droit même d'en profiter. Il ne pourra même pas le jeter à ses chiens ou le vendre à des goïms. Talmud Amar Lachem. La Torah dit qu'il Kodesh hi Lachem. Pour vous, elle est Kodesh. Chez Lachem yeh. Elle est pour vous, elle est à vous, elle vous appartient. Vous avez le droit d'en profiter. Et donc, le profit est permis, mais de manger, c'est interdit. Yachol afilu beshogeg. Peut-être que même beshogeg, c'est interdit. Ce qui a été cuit, définitivement, comme le Kodesh. Talmud Lamar mechalele amot yumat. La Torah, elle parle ici de quelqu'un qui a fait un travail interdit pendant Shabbat, qui est chayav mita. Donc tu vois qu'il s'agit de bemezid amartilecha velo beshogeg. Il s'agit qu'il a fait ça bemezid et pas beshogeg, parce que c'est que le mezid qui est chayav mita et pas le shogeg.
Pligeba, Ravacha et Ravina. Ils sont en discussion, les deux Amoraïm, Ravacha et Ravina. Chadamar Masé Shabbat de Oraita, mais Chadamar Masé Shabbat de Rabanan. Un, il pense que quelque chose qui a été fait interdit pendant Shabbat, un travail interdit qui a été fait pendant Shabbat, on n'a pas le droit de le manger Minatora, et l'autre dit que c'est comme Iderabanan. Mandamar de Oraita Kedamaran. Celui qui dit que c'est Minatora, on l'a pris les psukim, comme on a dit, c'est comme Kodesh. Ou Mandamar de Rabanan, Amarkra, celui qui dit que c'est que des Rabanan, il apprend du pasuk autrement. Il te dit Kodesh hi Kodesh ven Masav Kodesh, ou Kodesh ven Masav Kodesh. Quand on dit Kodesh hi, c'est Shabbat elle-même qui est Kodesh, mais pas ses actions, pas le travail qui a été fait pendant Shabbat. Celui-ci n'a pas un digne de Kodesh. Il ne sera pas interdit comme un Kodesh, il sera permis Minatora, c'est comme des Rabanan qui l'interdit. Demande la Gemara. Mishlama le Mandamar de Oraita, ça va pour celui qui dit que le travail, ce qui a été cuit pendant Shabbat est interdit Minatora. Amtu leachi, c'est pour cela, on tourne la page, Amtu leachi patri Rabanan. C'est pour cela que les Chachamim disent que il est pas tour des 4 et 5 quand la shrita a été faite pendant Shabbat, parce que la shrita n'est pas cachère. Si elle n'est pas cachère, elle n'est pas une shrita. Si c'est pas une shrita, il n'y a pas à payer les 4 et 5. Et là, les demande d'avoir des Rabanan. Mais celui qui dit que ce n'est interdit que des Rabanan et que Minatora, la viande, elle est cachère, alors qu'on a fait la shrita à Shabbat, c'est donc une shrita. Alors pourquoi le voleur n'est pas chayav des 4 et 5? Amai patri Rabanan. Pourquoi les Chachamim disent qu'il n'est pas tour? Il n'est pas chayav mita parce que c'est son shaliar qui a fait la shrita. Alors pourquoi lui le voleur n'est pas chayav des 4 et 5? Répond la Gemara, Ash'ara. Ça se rapporte sur les autres cas. Sur Shabbat, effectivement, il est chayav des 4 et 5. Pour les autres cas, les Chachamim ont dit, il n'est pas chayav des 4 et 5, un Avodazara, Veshor Aniskal. Ça se rapporte sur Avodazara et Shor Aniskal, qui sont des cas où on aurait dit qu'il n'est pas chayav, d'après les Chachamim des 4 et 5, parce que la shrita est une mauvaise shrita, que la viande est interdite, comme Rabbi Shimon, qui a dit que ça s'appelle pas une shrita du tout, donc il n'y a pas eu de shrita, il n'est pas chayav des 4 et 5. Demande la Gemara de Rabbi Meir, Amay Mechayev, Shochet la Avodazara. Pourquoi, selon Rabbi Meir, quand il a fait la shrita pour la Avodazara, il est chayav? Nous avons ici un autre problème. Même si Rabbi Meir n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, qui avait dit que si la shrita elle est mauvaise, elle ne s'appelle même pas une shrita. Rabbi Meir, il pourrait dire que ça s'appelle lui une shrita. Et donc il est chayav des 4 et 5. Mais on a un autre problème. Quand il fait la shrita à la Avodazara, dès qu'il commence la shrita, c'est fini. Le sacrifice est interdit définitivement. Kevan de shachat bapurta, dit la Gemara, dès qu'il a commencé un petit peu à faire la shrita, asara. Il a interdit le taureau. Il a interdit l'agneau. Cet agneau-là devient un sacrifice d'Avodazara qui est interdit définitivement. On ne peut pas le manger, on ne peut pas en profiter. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est comme s'il avait brûlé. Or, il n'est pas encore chayav des 4 et 5 tant qu'il n'a pas fini la shrita. Maintenant que c'est brûlé, il continue à couper la gorge d'un taureau brûlé. C'est rien, ça n'a pas de sens. Ça s'appelle pas une shrita. Idar, donc la suite, Idar ça veut dire le reste de la shrita. Isuranaou. Dorénavant, c'est déjà interdit d'en profiter. Vela démarrer katavar. Et ce n'est plus à son propriétaire, donc, qu'il a égorgé. C'est-à-dire, il n'a pas égorgé le taureau de son propriétaire, il a égorgé un taureau brûlé, un taureau interdit. Dès qu'il a commencé la shrita, c'est fini, il n'y a plus de taureau ici. Donc il ne devrait pas être chayav des 4 et 5. Selon Rabbi Meir, pourquoi il est chayav? Amar Rava répond à la Gemara, Omer Bigmar Zvicha ou Ovda. Il s'agit que le Shochet a précisé clairement, c'était un Talmid Chacham. Il a dit, voilà, je fais cette Avodazara là, je fais ce sacrifice à Avodazara, avec l'intention que le sacrifice n'ait lieu que quand j'ai terminé la shrita. Et donc, la shrita a été faite en même temps pour la Avodazara et en même temps, elle s'appelle une shrita. C'est pour ça que selon Rabbi Meir, il est chayav. Parce que pour Rabbi Meir, il peut être chayav et mita et mammon et de l'argent à payer. Et ici, le taureau s'appelle encore le taureau de son propriétaire tant que la shrita n'a pas été terminée parce que il ne l'a pas interdit depuis le début de la shrita. Il n'a pas eu l'intention de le faire pour la Avodazara dès le début, que à la fin. Mais que à la fin. Et donc, il se trouve qu'à la fin, eh bien, la shrita est faite. Elle est faite entièrement pour son propriétaire. Pas pour, c'est-à-dire pas au bénéfice de son propriétaire, mais ça veut dire quand ça appartenait encore à son propriétaire. Pas que ça a déjà été interdit en tant qu'Avodazara, je veux dire. Et donc, ça s'appelle une shrita
qui le rend chayav des 4 et 5. Demande à Gemara, c'est bon, tu as résolu le problème d'Avodat Zara. Ça va. Il ne l'a interdite qu'à la fin de la shrita. Mais Shoran Iskal, on a un autre problème avec Shoran Iskal, un taureau qui est chayav mita. Il a tué un homme. Il serait ananinu. Ce taureau-là, on n'a pas le droit d'en profiter. Et donc, l'avdemar et katavar, il n'appartient plus à son propriétaire. Donc, pourquoi si maintenant il a fait la shrita, il est chayav des 4 et 5? Il appartient plus à son propriétaire dans le sens que son propriétaire ne peut plus en profiter. Répond la Gemara Marava Chabamayaskina, de quoi il s'agit ici? Que Gon Shem Sarol et Shomer. Il s'agit ici d'un cas spécial. Il s'agit ici comme ça. Il a transmis un gardien. Le propriétaire a demandé au berger de lui garder son taureau. Vezik bevet shomer. De là-bas, le taureau est allé encorner un homme, il l'a tué. Le taureau a tué un homme. Vehuad bevet shomer. On l'a rendu mouad là-bas. Venigmar dine bevet shomer. Et on l'a condamné quand il était encore chez le shomer, chez le gardien. Et maintenant, le voleur l'a pris. Le voleur l'a pris et l'a égorgé. Donc ici, il est chayav. Pourquoi il est chayav ici? Pourtant, le taureau ne valait déjà plus rien. Il était déjà chayav mita. Pourquoi le voleur, il est chayav? Il pourra dire, je t'ai volé du rien. Je t'ai volé un taureau qui n'a aucune valeur. Eh bien, répond la Gemara, hein, le taureau ici, quelque part, il a eu une importance d'argent. Il a quelque part, on peut l'évaluer en argent. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir qui a dit qu'il est chayav, ça va avec Rabbi Yaakov, mais ça va avec Rabbi Shimon. Rabbi Meir, il pense comme les deux introductions, une de Rabbi Yaakov, une de Rabbi Shimon, que la Gemara va nous dire tout de suite. Ça va avec Rabbi Yaakov. Premièrement, il pense comme Rabbi Yaakov. De Amar Af Mishenigmar Dino, Rabbi Yaakov, il dit, même si le Badin a déjà condamné le taureau, Erziro Shemer la Be'alim, Mukhzar. Si le gardien, il le rend au propriétaire, c'est rendu. Le propriétaire ne pourra pas lui dire, mais je t'ai donné un taureau qui a de la valeur, tu m'as rendu un taureau qui n'en a plus, qui est chayav mita. Le gardien, il pourra lui dire, reprends ton taureau, ça ne m'intéresse pas. Aresh el-Kha lefanecha. Voici ce qui est à toi devant toi. Et donc maintenant, quand le voleur, il a volé de là le taureau, et qu'il lui a fait la ashrita, il se trouve qu'il a causé une perte d'argent au chômeur. Parce que maintenant, le chômeur ne peut plus rendre le taureau tel quel. Et donc, il sera obligé de le payer. Et alors, Rabbi Shimon de Amar. Et donc, Rabbi Meir ici qui a dit que le voleur, il est chayav, il pense aussi comme Rabbi Shimon, qui a dit d'avar agorem le mamon que mamon dami. Quelque chose qui cause une perte d'argent est considéré comme de l'argent. C'est-à-dire comme ça. Ce taureau, chez son propriétaire, ne vaut rien parce qu'il est chayav mita. Mais chez le chômeur, il vaut parce que le chômeur, il dira, écoute, pour moi, ça vaut. C'est un taureau qui, à moi, il me vaut. Parce que tant qu'il est vivant, je le rends. Dès qu'il meurt, je serai obligé de payer. Donc, tant qu'il est là, même si, au niveau de la halakha, il est interdit et qu'il n'a pas de valeur, pour moi, il a une valeur. Parce que moi, je peux le rendre. Donc maintenant, le voleur qu'il a pris du gardien, du chômeur, il est chayav. Parce que le chômeur, il dira, c'est d'avar agorem les mamon. Tu m'as volé quelque chose qui a des conséquences d'argent, qui est mamon d'ami. C'est comme si tu m'avais volé de l'argent. C'est comme si tu m'avais volé de l'argent, donc tu dois payer. Et où est-ce qu'on a vu Rabbi Shimon qui dirait ce principe? Detnan Rabbi Shimon Omer. Kodashim shechayav ba'chayutan chayav. Si maintenant quelqu'un avait désigné un korban, il avait dit hare alay ola. Je prends sur moi d'amener un korban ola, et voilà, il désigne, c'est cet agneau-là que j'amènerai en ola. Et maintenant, il y a un voleur qui l'a pris, il sera chayav. Pourquoi il sera chayav? Il sera chayav à son propriétaire. Pourquoi? Pourtant, il a volé du ekdesh, c'est un korban. Parce que le propriétaire lui dira, mais moi, je suis responsable de ce korban. Tant qu'il est chez moi, je l'amène. Dès qu'il disparaît, je dois en amener un autre. Donc quand tu me le voles, tu m'as causé une perte d'argent. C'est comme si tu m'avais volé de l'argent.
Alma, donc tu vois, dit la Gemara, Davar agorem le mamon, je reprends la ligne du dessus. Detnan Rabbi Shimon Omer, Kodashim shechayav bachayutan. Il s'agit donc d'un korban, shechayav bachayutan, que le propriétaire a pris la garantie du korban sur lui. C'est-à-dire qu'il se charge à le remplacer s'il meurt ou qu'il disparaît. Qu'il se perd, qu'il se fait voler. Chayav bachayutan, le propriétaire, il se charge il est responsable. Eh bien, chayav, le voleur, il est chayav dans ce cas-là. Alma donc, davar agorem le mamon kevamon dami. Quelque chose qui cause une perte d'argent, c'est comme s'il avait volé d'argent. Donc chez nous aussi, puisque le voleur l'a pris du gardien, et que le gardien pour lui, ça a une valeur d'argent, alors il sera chayav. Amar Rav Kana amrit alishmat akemed de Rav Zvid min Ardea. Rav Kana raconte, j'ai dit cette chose-là devant Rav Zvid de Nardea. Je lui ai demandé, imatit mukmat matit in karbi meir, velo ke Rabbi Shimon, est-ce qu'on peut dire que notre Mishnah sur Kippour, elle va comme Rabbi Meir qui est chayav, karet et de payer, et elle va pas comme Rabbi Shimon. Va katani, or la suite de la Mishnah, elle va comme Rabbi Shimon. Va katani sefa. Rabbi Shimon poter bishnealu. Pourtant, à la fin de la Mishnah, elle va comme Rabbi Shimon, parce que à la fin de la Mishnah, on a dit, Rabbi Shimon, il a dit, il est pas tout dans ces deux derniers cas. Le shochet pour la vodazara et shor aniskal, c'est pas une shrita. Mikla de bekula matnitin modé. Donc, sur tout le reste de la Mishnah, Rabbi Shimon, il est d'accord. Et donc, il devrait être d'accord avec la shrita de Kippour. Donc, pourquoi tu dis que ça va comme Rabbi Meir? Répond la Gemara, Amar Lelo. Non, c'est pas la preuve que Rabbi Shimon est d'accord sur tout le reste de la Mishnah. Miklal de modé betavach ou machar les fois avec la vim. Il sera d'accord que sur les deux cas d'avant, les deux cas précédents, qui sont le cas où il a fait la shrita ou bien il a vendu pour des médicaments ou pour des chiens. Que dans ces cas-là, Rabbi Shimon dira, il est chayav. Il sera d'accord avec les chachamim que c'est considéré comme une shrita. Parce qu'un homme peut en manger. Et que donc il est relais que quand la shrita a été faite, dans un cas où vraiment elle n'est pas utile. C'est la vodazara, c'est sur un iskal, personne ne pourra en manger. C'est là où Rabbi Shimon dira, ce n'est pas une shrita. Mais quand la shrita a été faite, donc a été faite, pour des médicaments ou pour des chiens, c'est lui considéré comme une shrita. Sur ça, Rabbi Shimon, il dira qu'il est chayav. Mais sur le début de la Mishnah, Rabbi Shimon pourra être rolek. Il pourra dire non, Kippour, il est pas tour. On continue. Ganav Michel Aviv et Tavach ou Machar vechule. On a vu dans la Mishnah comme ça. Il a volé de son père. Ensuite, il a fait la shrita ou bien il a vendu, etc. Donc là-bas, on avait dit que si son père, il est mort après la shrita, il sera chayav des 4 et 5. Ba'amine, Rava me Rav Nachman. Rava demandait à Rav Nachman. Ganav Shor, chez le Shnei Shutafin. Celui qui a volé un taureau de 2 associés. Utvacho. Et voici que le voleur a fait la shrita du taureau. Veoda lechadmen. Puis, il a rencontré un des 2 propriétaires, un des 2 associés. Il lui a soufflé à l'oreille, il lui a dit, tu sais quoi, la vérité, j'avoue. C'est moi le voleur et j'ai même fait la shrita. Voilà, sache que je suis chayav. Or non, c'est bien un modèle beknas patour. C'est-à-dire comme ça. Payer le capital, c'est obligatoire, il n'y a pas de discussion. Le double et les 4 et 5, c'est un knas. C'est une amende. Il paye plus que ce qu'il devrait être chayav. Sur ça, on a dit, s'il vient avouer, il est patour. Si c'est le bedin qui l'a rendu chayav, il sera chayav. Si c'est lui qui a avoué, il est patour. Ici, il a avoué à un des associés. Maou, est-ce qu'il devra payer les 4 ou 5 pour la moitié du deuxième associé à qui il n'a pas avoué, ou pas? Est-ce que quand la Torah nous a dit Chamisha Bakar, il doit payer 5 taureaux à Marachmana, le Chamisha Chatei Bakar, 5 taureaux, et pas 5 demi-taureaux. Odilma Chamisha Bakar à Marachmana, ou peut-être non, quand la Torah dit paye 5 taureaux, mais Filu Chamisha Chatei Bakar, même 5 demi. À Reuven, il paye pas parce qu'il lui a avoué, les 5 demi-taureaux de Reuven, mais les 5 demi-taureaux de Shimon, il devra payer? On ne sait pas. Amar le Chamisha Bakar Marachmana, velo Chamisha Chatei Bakar. Il a répondu, Rav Nachman, quand la Torah t'a dit 5 taureaux, c'est des taureaux entiers, pas des demi-taureaux, donc il sera pas tour, il n'aura à payer que le capital. Étivé. Étivé, la Gemara objecte.
La Gemara objecte, Rava a objecté Rav Nachman. Ganav Michel Aviv et Tavach Umachar. Il a volé ton père, il a fait la shrita où il a vendu. Varakar met Aviv, ensuite son père il est mort. Meshalem Tashlum Arba Bachamisha. Ici il devra payer les 4 et 5. Pourquoi? Ve'achakevan et met Aviv. Or ici son père il est mort. Quand son père il est mort ici, alors ils sont maintenant plusieurs frères. S'ils sont plusieurs frères, il y a lui et d'autres qui héritent. Or lui, il sait qui est le voleur. Lui-même, il sait que c'est lui le voleur. C'est comme s'il s'était avoué à lui-même. Et s'il s'était avoué à lui-même, alors ça ressemble exactement à la question de Rav Nachman. Donc ici demande à Gemara, Kevan de Metaviv puisque son père il est mort. Que moi chez Kadam Vodal Echad Mendam, c'est comme s'il avait avoué à un d'entre eux. Vekatan et or on a appris ici. Meshalem Tashlum Arba Bachamisha, il paye les 4 et 5. Donc tu vois qu'il devra payer des demi, 5 demi, 4 demi à son frère. C'est une objection pour Rav Nachman qui a dit qu'il ne paye pas les 5 demi taureaux. Amar lui répond, de quoi il s'agit ici? Que Gon Shamad Aviv Bedin. Son père avait déjà amené le fils en din Torah, le voleur. Et donc maintenant, ça ne sert plus à rien d'avouer. Une fois qu'il y a déjà eu un témoignage contre lui, il a beau avouer, c'est trop tard. Et c'est pour ça que maintenant, dorénavant, si son père ensuite il est mort, il devra payer aux héritiers, à ses frères, les 4 et 5. Demande à Gemara, enfin les 4 et 5 de ce que eux méritent. Demande à Gemara, Val Lohamad Bedin. Mais si son père n'a pas attaqué au Bedin le fils voleur, Maï, qu'est-ce qu'on dira? Et non, Meshalem Tashlum Arba Bachamisha. Dans ce cas-là, il ne payera pas les 4 et 5, parce qu'il se trouve qu'il a avoué avant d'arriver au Bedin, à lui-même au moins. Yachi, c'est comme ça. Si c'est comme ça que Rav Nachman a raison que s'il avouait à un des propriétaires, il ne paye pas les 4 et 5, comme dans ce cas-là, alors Adetani Sefa, au lieu d'enseigner dans la Sefa de la Mishnah, le cas de Ganav Michel Aviv, Oumet, il a volé à son père est mort. Et après la mort de son père, il a égorgé ou vendu. Et non, Meshalem Tashlum Arba Bachamisha, il ne paye pas les 4 et 5. Au lieu de parler de ce cas-là, où son père il est mort avant la vente ou avant la shrita, et que dans ce cas-là tu diras il est pas tour des 4 et 5, parce qu'il est déjà héritier avant même d'avoir vendu ou avant d'avoir fait la shrita, Niflok Bedide reste dans le même cas, à distinguer dans le même cas où son père il est mort après la shrita, en disant Bamed Varina Mourim, quand est-ce qu'il est chayav des 4 et 5? Kshamad Bedin, si son père a pu l'accuser au Bedin, l'attaquer au Bedin. Aval lo amad Bedin, mais sinon, il ne paiera pas les 4 et 5. Parce que si maintenant, même s'il a fait la shrita avant la mort de son père, du vivant de son père il a fait la shrita ou la vente, mais son père est mort avant de l'attaquer au Bedin, alors il se trouve que maintenant, à la mort de son père, lui le voleur hérite parmi ses frères, or il s'avoue à lui-même, et d'après toi Rav Nachman, il est déjà pas tour de payer les demi 4 et 5 à son frère. Donc pourquoi on n'a pas parlé de ce cas-là? Pourquoi on a dû changer le cas à dire son père était mort avant même la vente et la shrita? Dit il est mort après la vente et la shrita, et il se peut quand même qu'il soit pas tour, dans le cas où son père ne l'a pas attaqué au Bedin. Amal lui répond à Nachman, Achinami, c'est vrai effectivement on aurait pu donner ce cas-là aussi. Simplement, Aïd et Denas Ivrecha, puisqu'on a cité dans la Recha le cas de Ganav Michel Aviv, Metavach ou Machar Vachakar Metaviv, on a parlé du cas où il a volé son père, il a fait la shrita où il a vendu, puis ensuite son père il est mort. Alors, pour que la Mishnah soit bien ordonnée, on n'est pas rentré au Bedin, on n'est pas rentré dans les détails du Bedin. Donc, Nassiv Sefa Nami, c'est pour ça qu'on a parlé aussi dans la Sefa du cas réciproque à celui-là, que Ganav Michel Aviv ou Metaviv, s'il a volé son père et son père il est mort, Vachakar Tavach ou Machar, et après le fils de voleur, il a égorgé ou vendu. C'est-à-dire, la Mishnah n'a que déplacé la mort du père, c'était plus simple que d'ajouter un cas où il a eu attaqué au Bedin, pas attaqué au Bedin. Mais en réalité, théoriquement, c'est vrai, effectivement, que si le père était mort, même après la vente ou la shrita,
eh bien, il se peut qu'il soit patour dans le cas où le père ne l'a pas attaqué au Bedin, et que donc il se trouve que le voleur s'avoue à lui-même, il avoue à lui-même, il est modé biknas, patour, et donc à son frère non plus, il ne paiera pas les 5 demi, les 5 demi-taureaux. Les tzafra, au matin, le lendemain matin, Rav Nachman a rencontré Rava, il lui dit, tu sais, au fait, Amarle, au fait, non, je regrette, j'ai mal répondu hier, Chamisha Bakar Amarachmana, la filu Chamisha Chatzae Bakar. Quand la Torah dit il paye 5 taureaux, il en paiera même 5 demi. S'il avoue à un des propriétaires, il paiera au deuxième les 5 demi. Vehaï de l'amrelach beuta, la raison pour laquelle je t'ai pas dit comme ça hier soir, de l'achle bisra de Torah. J'ai pas mangé la viande de bœuf. J'ai pas vraiment compris le fond de la halacha. Je suis pas, comme dit Rachid, le Dikidak Sita Moshe Davar, je suis pas rentré assez précisément dans les raisons de la chose, et maintenant j'ai mieux raisonné. Et donc la viande du bœuf, ça veut dire c'est comme la raison de la sugia, d'après Rashi. D'après Tosfot, j'ai pas mangé de viande, c'est kepshuto comme dit Tosfot, dès lors les bisra de Torah, sharouy betanitaya. Il était en jeûne, il jeûnait ce jour-là, donc il n'a pas mangé la viande, et donc il n'a pas pu approfondir suffisamment et rentrer dans les précisions de la halakha, et donc il s'est trompé dans la halakha. Vela maishna reisha ou maishna sefa. Si c'est comme ça dans mon agmar, finalement, alors quelle est la différence entre la reisha et la sefa? Quelle importance si son père, il est mort avant la vente ou après la vente? Avant la shrita ou après la shrita? Quelle importance? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Puisque tu me dis que dans tous les cas, il devrait payer même 5 demi-taureaux, même 5 demi-agneaux, alors, même si son père, il était mort avant la shrita, et qu'ensuite il a fait la shrita, il aura quand même à payer à ses associés, qui sont ses frères, 5 demi-taureaux. Répond la Gemara à Marle, Reisha Karina Beutvacho Kulo Beisura. Quand la Torah dit le voleur, il a fait la shrita, il lui a fait la shrita entièrement, de manière interdite. Que tout le taureau est volé. Tout le taureau il est volé, il lui fait une shrita qui est entièrement interdite. C'est sur ça que la Torah parlait qu'il est chayav des 4 et 5. Et donc si maintenant le père était vivant au moment de la shrita, le voleur n'a pas le droit de faire la shrita du tout. Il n'y a rien qui soit à lui dans ce taureau. Et sur ça, il fera chayav des 4 et 5. Par contre, Sefa, dans le cas où son père il était mort avant la shrita, et que donc au moment de la shrita, le voleur avait hérité déjà sa part à lui, alors il se trouve que la shrita n'est pas entièrement interdite. Lo karina beutvacho kulo beisura. C'est pas une shrita qui est entièrement interdite. Et sur ça, la Torah n'a pas dit qu'il est chayav des 4 et 5. La Torah n'a jamais dit qu'il est chayav des 4 et 5 si la shrita est en partie permise. Et donc, c'est pour ça qu'on a distingué dans la Mishnah entre si le père il est mort avant la shrita ou après la shrita. Mais sinon, en ce qui concerne quelqu'un qui a volé de 2 propriétaires et qu'il a voué à un d'entre eux, alors, il sera effectivement 8 chayav de payer au deuxième 5 moitiés. Dans ce cas-là, il sera chayav de payer au deuxième 5 moitiés. Et donc la Mishnah se comprend simplement que si maintenant son père, il est mort après la shrita, eh bien, le voleur devra payer à son frère 5 demi-moitiés, même s'il s'avoue à lui-même. Il devra payer quand même à son frère 5 demi-moitiés, il n'y a pas de problème. Ça, la Mishnah se comprend simplement. On n'aura pas à rentrer dans les cas s'il a attaqué au Bedin, il n'a pas attaqué au Bedin, peu importe. Il sera de toute façon chayav de payer à son frère les 5 demi-moitiés. Par contre, si le père était mort avant la shrita, oui. Si son père était mort avant la shrita, puisqu'au moment de la shrita, le voleur est devenu propriétaire en partie, ce n'est pas une shrita qui est entièrement interdite, donc dans ce cas-là, il n'est pas chayav du tout des 4 et 5.